8h13, Lévy sans interdit, comme chaque matin à cette heure-ci, du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous allez revenir sur ce concours de l'Eurovision avec tout de même une drôle d'atmosphère autour de ce concours. Oui, je n'ai pas comme Guy et Françoise été touché par la grâce, je l'avoue. Alors Clausewitz dit que la politique c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Alors maintenant, tout événement international, culturel ou sportif, c'est la poursuite de la guerre idéologique par d'autres moyens. Tout est politique, disaient les déconstructeurs de 68, eh bien ils ont gagné. Nos fractures et nos combats s'invitent dans un innocent télécrochet. Une jeune fille de 20 ans qui interprétait une chanson gentiment pacifiste a été assignée à résident dans sa chambre. Elle a été protégée par un hélicoptère. Des manifestants surchauffés ont salué sa qualification en piétinant le drapeau frappé de l'étoile de David. Sa concurrence irlandaise qui se présente comme une sorcière a pleuré quand l'Israélienne a été qualifiée. Pour finir, elle a été huée quand elle chantait par une partie de la salle. Bon, en réalité, la nouveauté, ce n'est pas la politisation. Berlin, en 36, c'était déjà très politisé. C'est la massification, notamment par le biais des réseaux sociaux ou même des numéros de téléphone. Des millions, voire des milliards de gens peuvent participer à un lynchage et tout événement peut se transformer en jeu du cirque avec des pouces levés ou baissés. Alors, quel bilan en tirer de ce concours de l'Eurovision ? Alors, je dirais donc politiquement, je ne me prononcerai pas donc sur la qualité artistique. Politiquement, je dirais que maintenant c'est clair, par la haine d'Israël et par extension ou par confusion celle des Juifs, qui a longtemps été le ciment d'un certain nombre de pays arabo-musulmans, est désormais la marque de fabrique des islamo-gauches en Occident. Alors bien sûr, il faut le répéter sans relâche, la défense des Palestiniens est légitime, mais ces Palestiniens n'intéressent les nouveaux tiers-mondistes que quand ils sont tués par des Israéliens, et ces tiers-mondistes d'ailleurs se moquent bien des Soudanais ou des Ouïghours. Cependant, il y a une autre leçon, c'est que les foules haineuses sont en réalité très minoritaires, parce que si on regarde les votes du public, Eden Golan est arrivé en deuxième. Et alors, bien sûr, on peut penser que c'était pas vraiment un vote musical, mais plutôt un vote militant, et même un vote souvent communautaire, mais pas seulement, puisqu'elle a recueilli beaucoup de voix dans des pays où il y a très peu de juifs, comme le Portugal, l'Espagne, et même la très progressiste Irlande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité silencieuse refuse que la haine des Juifs s'installe dans nos sociétés et ça ne l'empêche pas d'être solidaire des Palestiniens. Alors le problème, quel que soit le sujet, d'ailleurs au-delà de ce sujet, c'est que ces minorités hargneuses, décoloniales souvent, contrôlent largement les campus, qu'elles bénéficient de sympathies médiatiques, qu'elles intimident les gouvernements et qu'elles influencent même donc les organisateurs et les jurys de grands raouts comme l'Eurovision ou Cannes, qui maintenant donnent chaque année des gages au wokisme, LGBTisme ou MeTooisme ambiant. Alors à l'Eurovision, c'est le non-binaire et le gender fluide qui se portent très bien. Après Conchita Wurst, je crois il y a 2 ans, Dana International, on a donc assisté à la victoire, alors du ou de là, je ne sais pas, Suisse Nemo, que Libé appelle Yel, avec le prénom neutre, et qui d'ailleurs a défilé avec la bannière des fiertés non-binaires dont j'ignorais même l'existence. Et en réalité, pour finir, ça révèle un peu les contradictions au sein du progressisme, parce qu'il faudrait expliquer à ces foules compassionnelles que les artistes qu'elles applaudissent ici seraient au mieux persécutés par le régime du Hamas auquel elles trouvent tant de vertu à Gaza. Merci Elisabeth Lévy. On en débat et puis vous pourrez réagir d'ailleurs à ce sujet 0826 300 300 tout à l'heure à 9h aussi au téléphone avec Jean-Jacques Bourdin, je sais pas ce que vous en pensez. Nous sommes avec Arlette Chabot et Eric Revel qui est avec nous aussi et vous Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous, quand même, avant de poursuivre et de faire réagir, vous avez voté, Pour la première fois, vous avez voté à l'Eurovision. C'est la première fois de ma vie. J'ai voté, je n'ai pas regardé la cérémonie et je vais le dire tout net, ce qui m'a fait voter, c'est l'image de manifestants piétinant le drapeau israélien parce qu'une gamine de 20 ans allait chanter une chanson sucrée et pacifiste, si vous voulez. Ça m'a mis hors de moi. Et donc, je me suis dit que, oui,
il fallait leur clouer le bec. Alors, c'est vraiment ça m'a fait tout bizarre. Mais voilà. De voter. Bon, vous avez composé le numéro de téléphone. Arlette Chabot, vous n'avez pas voté, Arlette? Non, hein? J'ai voté. Ah, vous avez voté? Oui, mais je ne dirais pas pour qui. Ah, mais vous avez voté. Je ne pouvais pas voter pour la France, bien sûr. Ouais, bon. Ah oui, on n'a pas le droit de voter pour le pays. Son pays, voilà. Donc quelqu'un disait, mais voter pour la France ou voter pour... Bah non, c'est pas possible quand on est français. Chaque pays, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous avez l'impression quand même que ce concours de chant, c'est un concours de chant international, est avant tout aujourd'hui maintenant une vitrine politique et sociétale? Mais c'est pas la première fois, on l'a dit, il y a eu des querelles, il y a eu des pays qui ont été déjà exclus, évidemment, c'était ceux qui voulaient s'opposer à Israël demandaient son exclusion, comme la Russie a été exclue il y a 2 ans. Après, effectivement, l'invasion en Ukraine. Il y a eu des pays auxquels on a demandé, il y a quelques années, la Géorgie, par exemple, qui avait présenté un chanteur et une chanson qui disait Don't put in, et donc c'était ils ont compris que c'était politique, on leur avait demandé de changer la chanson, ils ne l'ont pas fait, donc ils se sont retirés. C'est pas nouveau. Moi, ce qui me gêne beaucoup... C'est pas nouveau, mais je rappelle quand même dans le règlement, ce que je disais ce matin, que tous les radiodiffuseurs participants doivent veiller à ce que l'Eurovision ne soit en aucun cas politisé, instrumentalisé, discrédité de quelque manière que ce soit. Oui, alors ce qui était très gênant, c'est ça, c'est-à-dire que les manifestations à l'extérieur, dans une ville où il y a une forte minorité, 20% à peu près, de musulmans, qui sont pour la plupart effectivement des réfugiés, les manifestations en faveur de la Palestine et de Gaza, ça s'entend. Ce qui était très gênant, c'est effectivement dans la salle les sifflets. Tout a été fait pendant les répétitions, les demi-finales, la finale, pour déstabiliser la jeune candidate israélienne. Moi, je ne sais pas ce qu'elle pense, au fond. Peut-être est-elle une opposante farouche à Netanyahou. Est-ce que ses amis, ses proches ont manifesté le même jour à Tel Aviv pour demander la libération des otages et demander à Netanyahou de changer de politique ? En tout cas, ça voulait dire simplement qu'elle était assimilée au pouvoir israélien. Ça, je trouve ça insupportable. À l'extérieur, c'est légitime. À l'intérieur de la salle, gêner une candidate, moi, je suis contre. Éric Revel, votre sentiment, votre réaction aussi quant à ce concours de l'Eurovision? Bon, moi, j'ai pas voté. Rien vous cacher, j'ai pas voté, j'ai pris le concours pratiquement à la fin. Quand j'ai vu le Suisse, Monsieur Nemo, chanter, au-delà de ce qu'a dit Elisabeth, ok, juste, je rajouterais juste la petite phrase de Guy Carlier qui dit la Suisse est neutre diplomatiquement, pourquoi elle ne serait pas sexuellement. Bon, c'est assez drôle, mais j'ai trouvé qu'il avait du talent, Nemo. Et je suis pas un jury, j'ai pas voté, mais j'ai trouvé que il sortait un peu du lot. Et puis surtout, je voulais pas louper la prestation de Slimane. Il faut parler de Slimane aussi, qui a chanté cette balade mi-musique, mi-a cappella. Et franchement, alors j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux des tas de trucs. Il commence sa prestation assis parce qu'il prie. Non, il faut arrêter. Moi, j'ai trouvé sa chanson extraordinaire. Pas les paroles, mais c'est une jolie mélodie. Puis dans ce brouhaha constant quand même, qu'est un concours de l'Eurovision où vous avez des groupes musicaux qui font le plus de bruit possible avec des musiques, avec des lumières. On finit par avoir mal à la tête rien que d'écouter. J'ai trouvé que Slimane, il tirait bien son épingle du jeu. Bon, il a fini 4e, juste devant la très valeureuse candidate israélienne. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Maintenant, qu'on découvre que c'est un concours où la politique, les modes sexuels, sociétales s'invitent. C'est pas nouveau et ça devient un peu que ça. C'est-à-dire qu'on voit maintenant qu'il force le trait. Sauf qu'il faut, à ce moment-là, il faudrait changer le règlement, quoi. Avant tout, quoi. Enfin bon. Allez, tiens, on écoute un petit extrait de Nemo. D'apprécier. Je vous laisse. Il était favori, il était favori avant. 8h22 dans un instant. Frédéric Dabi, tiens, qui va chanter aussi.